Je peux saluer ton frère. J'ai vu quelque chose de Jésus est merveilleux. Et Jésus est tellement. Quand le Fils reviendra-t-il à fois sur terre? Je voudrais qu'un lecteur nous lise le passage, le verset de base, dans Luc 18, le verset 8. Qu'un lecteur nous lise ce passage, même dans la foule. On va se lever pour la première lecture. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, ce verset, c'est le verset de base pour notre enseignement pendant tous les 3 jours. Et hier, Papa Pépin a ouvert par la grâce du Seigneur les oracles de Dieu. Nous avons été largement nourris par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je viens avec un autre sous-thème. Le sous-thème que j'ai aujourd'hui, c'est Merab et Michal. Répète après moi, Merab et Michal. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, le verset 25. 1 Samuel 17. Alors, ce passage-là est un long passage, mais j'ai parlé les détails, on est allé directement au but. Parce que je vais expliquer ce passage de 1 Samuel 17. Ici, il était question de David. Amen. Amen. Il était question de David, le peuple d'Israël et les Philistins et Goliath. À cette époque-là, le peuple d'Israël vivait une année de détresse, une année de tristesse, une année de peur et de panique. Parce que il y avait un homme au nom de Goliath qui avait donné un défi contre le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu qui avait tous les avantages du monde à cette époque, ils étaient dans la peur parce que le Philistin Goliath et tous les armées des Philistins devaient venir tuer le peuple de Dieu parce que personne n'était capable de se relancer et prendre le défi que Goliath avait annoncé. Tout le monde était triste. Tout le monde était triste. Et dans le cœur de certains pères et de certaines mères, ils voyaient déjà leurs enfants qui devaient être des esclaves des Philistins, leurs filles qui devaient être des objets sexuels des gardes des Philistins, leur maison devait être pillée, ils ne devaient plus avoir d'héritage pour leurs enfants. Tout le monde était triste. C'était la tristesse totale ce jour-là. Et le Philistin Goliath, tous les jours, était en train de venir traumatiser le peuple de Dieu. Vous savez, lorsque dans votre vie, il n'y a plus quelqu'un qui va vous soutenir, lorsque vous perdez quelqu'un de caché, par exemple votre père ou votre mère, qui était la personne qui soutenait vos études, qui était la personne qui vous encadrait, dans votre cœur, vous allez avoir un esprit de désespoir, comme si plus rien ne va marcher, comme si celui qui était le défenseur n'est plus, donc la vie est perdue. Amen. Amen. Et c'était cette expression-là que le peuple d'Israël avait dans le cœur. Les jours passaient. Même le roi qui était fort était venu de la peur et commençait à s'effrayer avec tout le peuple de Dieu. À cette époque, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin d'un sauveur. Mais le sauveur n'était pas, parce que tout le monde avait peur de Goliath. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme par la plus grande surprise, est sortie dans l'ombre une personne qui ne donnait pas l'air d'être un héros. Amen. Et il vient. C'est là où il demande ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit qu'il y a un homme nommé Goliath qui est en train de traumatiser le peuple de Dieu. Ce David qui n'avait rien de physiquement attirant de fort, il s'est pris de colère. Je ne peux pas accepter qu'on joue avec le nom de Dieu. Je peux tout accepter. Qu'on m'insulte, qu'on me méprise, mais qu'on puisse jouer avec le nom de Dieu, jamais je vais l'accepter. Alléluia. Amen. Accepte de tout perdre, mais n'accepte pas qu'on puisse minimiser le nom de Dieu devant toi. Attends aussi. Et il demande la deuxième des choses. Qu'est-ce qu'on va faire à la personne qui va tuer ce Philistin? On le dit, on va lui donner la première fille du roi. Alléluia. Amen. La première fille du roi. Voilà pourquoi, avant de continuer, je vais expliquer mon thème. Parce que le thème que j'ai donné, j'ai dit
Merab et Michal. Qui est Merab? Merab, c'est la fille aînée de Saoul, amen, du roi Saoul. Qui est Michal? Michal, c'est la petite sœur de Merab, fille de Saoul aussi, amen. Donc, Michal, en hébreu, veut dire qui est semblable à Dieu. La petite sœur de Merab. Les deux sont les enfants de Saoul. Donc, on a Merab, la grande sœur, et Michal, la petite sœur, qui veut dire qui est semblable à Dieu. Alléluia. Amen. David, connaissant qu'il devait laisser personne jouer avec le nom de Dieu, et deuxièmement, connaissant que s'il levait le défi, il devait mériter. Merab, qui était la grande sœur, la fille du roi, et devenue Jean du roi, il a accepté le défi pour aller confronter au prix de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. La récompense et l'attachement à Dieu. Allez, David. Il arrive. Il combat Goliath. Et il tue Goliath. Dans la logique, il devait revenir, prendre ce qui lui revenait de droit. Il revient vers le roi. Mais le roi Saoul, il était content pour un moment. Parce que le peuple, le sauveur est venu. Le sauveur nous a libérés des racines, de l'esclavage qu'on devait subir. Nous a libérés de tout. Et quand il vient, dans la logique des choses, tout le monde savait que le roi avait dit que lorsque la personne devait tuer Goliath, il devait lui donner sa première fille qui est Merab. Et David vient. Il ne gère pas d'abord la récompense. Son premier cas, c'était le nom de Dieu qui n'avait plus honte. Alléluia. Félicitations la maison. Le peuple commençait à chanter le nom de David. La colère et la haine commencent à grandir dans le cœur de Saoul qui était son roi. Jusqu'à ce que, qu'est-ce qui se passe? Il prive David de sa récompense. Il retire la récompense de David, qui est Merab, qui devait revenir à David. Les gens sont venus chanter dans les oreilles de David. David, la femme qui devait te revenir de droit, on a donné à un autre homme qui n'a rien fait. C'était une injustice. Une personne qui n'a rien fait mais mérite le prix de la récompense que David a donné sa vie. David n'a rien dit. Et dans le cœur de Saoul, la haine et la fureur pour tuer David ont augmenté de plus en plus. David ne fait rien. Jusqu'à ce que, frère, excusez-moi, il fait quoi? Il donne un autre défi à David. Il dit, si tu veux mériter ma fille, devenir mon gendre, va encore tuer 100 Philistins. Suivez l'histoire. 100 Philistins, et puis quand tu vas venir, je vais prendre ma fille, je vais te donner ma fille. Il faisait ça parce qu'il voulait tuer David. Il savait que c'était un point de Dieu, mais s'il le tue, il aura des points avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse à aller mourir dans les mains des Philistins, afin que les Philistins soient responsables de sa mort. Vous savez, quand vous avez Dieu, le diable peut venir vous attaquer de partout. Il peut être en réconciliation avec tous les sorciers de tout le pays pour venir t'atteindre. Si tu as Dieu, rien ne pourra t'arriver. Alléluia. Amen. Il est parti. Au lieu de tuer 100 seulement, il a tué plus de 100, donc 2000 et quelques. Il revient. Mais le roi n'avait plus le choix que de prendre sa fille et de donner. Il était en colère parce qu'il essayait par tous les moyens de tuer David. Il n'arrivait pas. Cette fois-ci, il a pris la petite sœur. Donc pour David, Saoul disait que c'est quelque chose qui n'est pas important, que je lui donne une chose qui n'a pas de valeur. Et je fais à ce que ma fille soit un moyen de chute pour David. Il prend Michal, il donne à David. Mais à la grande surprise, vous savez, la valeur qu'on donnait à Merab et la valeur qu'on donnait à Michal, qui est la petite sœur, n'était pas la même. Mais Saoul oubliait que c'est la personne que Dieu voulait pour son serviteur David. Lorsque David dormait pendant la nuit, et Michal qui a appris que Saoul se préparait pour venir tuer David, qu'est-ce que Michal fait? Michal, pendant le sommeil, parle à son mari. Et il réveille sa mari pendant la nuit. Il dit, prends la fuite, vas-y, parce qu'on veut venir te tuer. Elle repart au lit, elle met un instrument là, un objet, et ouvre sous la couverture en train de dormir, faisant semblant que c'était David.
Et lorsque le roi vient dans la chambre, dans la maison avec tous les soldats pour le tuer, chose faite, il vérifie, David ne plus là, mais David était sorti hors de son royaume. Il n'avait plus de moyens pour le tuer. Alors il s'est fâché contre Michal. Alléluia. Amen. Avant de continuer, parce qu'on va entrer dans la révélation de ce que nous sommes en train de lire comme texte. Je répète que Michal était la petite sœur qui n'était pas la récompense qui devait revenir à David. Mais néanmoins, elle acceptait et aimait et protéger David. Ok? Mais Rahab était la grande sœur qui devait être le cadeau de David parce qu'il avait tué le Philistin. Et le peuple le savait. Mais Rahab, qui était la grande sœur aussi, le savait qu'il devait revenir à David. Mais cependant, il a accepté, il a ignoré David. Il est parti vers un autre homme. Maintenant, plus tard, lorsque David est parti, des années sont passées, des années sont passées. Saoul voulait toujours tuer David. Il a fait des guerres pour qu'il puisse attraper David et le tuer. Il a fait des combats partout, il a cherché David. Jusqu'au moment au temps de l'Éternel, plusieurs années plus tard, David va revenir dans le même royaume, mais étant roi. Quand il revient étant roi, qu'est-ce qu'il fait? On va lire les versets après, j'explique l'histoire. Quand il revient comme roi, il fait quoi? Il s'est souvenu de la fille de Michal qui avait permis à David d'échapper à la mort, qui avait aimé David malgré tous les biens de son père, qui avait protégé son David parce qu'il savait que David avait payé le prix pour sa vie. Il s'est souvenu lorsqu'il est revenu en tant que roi. Il dit non, il dit à tout le monde et tout le peuple, cherchez-moi la femme que moi j'ai méritée, ma Michal. Je veux que ma femme me revienne. Alléluia. On a cherché Michal, on allait trouver sa femme, on a donné sa femme à David. David est revenu roi et Michal était devenue reine. Alléluia. Acclame le Seigneur. Qui est David dans la vérité? David est le second de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est Merab? Merab est le second des Juifs. Parce que avant, les Juifs sont deux ennemis. Parce que c'est le peuple que Dieu avait choisi. Or, ce peuple-là était le peuple choisi de Dieu. Mais cependant, Dieu leur avait promis qu'il devait venir lui-même les sauver. Amen. Quand Jésus est venu, les Juifs n'ont pas reconnu le Seigneur, que c'était le Seigneur. Les Juifs ont tourné le dos à Jésus. Amen. Maintenant, les Juifs ont choisi un autre chef. À eux, ils ont abandonné le Seigneur. Et le Seigneur va dire, quand ils vont pas, il dit, je suis venu vers les miens. Mais ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas reconnu parce que je n'avais rien pour les attirer. Alléluia. Amen. Mais maintenant, cette fois-ci, le Seigneur fait quoi? Il dit, je me tourne vers les nations. Nous qui ne sommes pas la première, mais nous sommes la deuxième. Sinon, le second et le dernier, à qui il n'y avait pas de valeur. En logique, Michal n'avait pas de valeur parce que c'était délaissé. Dans la logique, nous aussi, les Juifs nous considèrent en tant que les païens, jusqu'aujourd'hui. Les Juifs nous considèrent comme les gens qui ne peuvent pas être avec Dieu. Les Juifs nous considèrent comme les gens qui sont des impunis, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Mais seulement, nous avons reconnu le Seigneur que eux, ils ont rejeté. Nous avons accepté, malgré qu'on nous insulte, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous attendons son retour. Amen. Lorsqu'il reviendra en tant que roi, il viendra prendre son épouse qu'il ne l'a pas abandonnée pendant les moments de difficulté. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque David va revenir ici, là, David est venu prendre la femme qui s'est souvenue qu'il y a eu foi et espoir en lui en tant que son époux véritable. Amen, amen. Acclame un peu la parole. Et l'image de l'épouse de Christ, qui malgré les difficultés, malgré les problèmes, ne va jamais abandonner le Seigneur. Malgré la souffrance, malgré la famine, malgré les conflits, malgré tout ce qu'on peut vivre sur la terre, si nous sommes attachés à Jésus, nous plaçons toute notre foi en Jésus, lorsque le Christ reviendra comme roi, il viendra nous prendre, on va monter rencontrer le Seigneur sur les terres. Alléluia. Si je ne peux pas acclamer le Seigneur. Et dans ce thème, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi dans les cœurs des gens? De quelle foi le Seigneur Jésus parle ici? Est-ce que c'est la foi lorsqu'on met, quand on croit à Dieu, lorsqu'on veut avoir quelque chose, on place toute la foi afin que nous puissions recevoir la chose qu'on veut recevoir? C'est de ça que le Seigneur parlait? Non, c'est pas de ça. Parce que la foi qui cherche la main de Dieu,
Ce n'est pas la foi qui emmène le ciel. Mais la foi qui cherche le visage de Dieu, c'est la foi qui emmène le ciel parce que l'époux connaît le visage de son homme et son homme l'emmènera vers l'éternité. Alléluia. La foi qui emmène le ciel que le Seigneur parlait ici est différente. Notre père le diable hier a dit qu'il y a plusieurs types de foi. Et je suis d'accord avec ça. Amen. Lorsque tu montes un petit pain, lorsque tu as un peu de problème, regarde comment tu es tourmenté. Alléluia. Mais ici, on nous fait savoir que Michal était dans la maison de son père, qui était le roi qui avait tout. Et l'esprit qui animait Saoul contre David. Vous voyez, quand le Christ était venu sur la terre, il n'avait rien fait de mal à quelqu'un. Mais on voulait le tuer. C'est comme David, il n'avait rien fait à Saoul. Et pourtant, tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Saoul. Mais Saoul voulait le tuer. Lorsque David partait, il était pour il savait que derrière, parce que ma femme, même si c'est la fille du roi, ma femme m'a sauvé, ma femme aura des problèmes. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Lorsque David est parti, on a pris Michal, on a fait comme une esclave d'un autre homme par son père. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ce que nous vivons cherchera toujours à te priver le travail. Cherchera toujours à te priver à manger. Cherchera toujours quand te tue dehors, sans que tu le saches. Les esprits pendant la nuit viendront pour menacer ta vie. Alléluia. Tout le monde cherchera à détruire les chrétiens. Tout le monde cherchera à briser les chrétiens. Nous disons la vérité. Pourquoi? Parce que nous savons, peu importe l'élévation que Dieu nous emmène financièrement, il y aura toujours un moment de chute. Alléluia. C'est comme ça. Le chrétien ne peut pas être heureux toute sa vie sur terre. C'est impossible. Il faut que la difficulté soit grave pour que le Christ voit si on se souvient du prix que comme David a payé, que lui il a payé sur la croix, si on garde toujours ça dans notre cœur. Il faudrait que Dieu puisse voir l'amour et la foi que nous avons, si c'est pour le bien matériel ou si c'est pour le visage de Dieu. Lorsque la foule venait autour de Jésus, parce qu'il savait que Jésus faisait le miracle, beaucoup de foule venaient. Ce n'est pas tous qui venaient qui aimaient le Seigneur. Il y avait beaucoup de gens qui venaient parce qu'ils voulaient avoir la guérison. C'est comme nous venons à Dieu parce que nous voulons avoir le travail, le mariage et autre chose. Lorsque ces choses nous manquent, on oublie que Jésus existe. Alléluia. Plusieurs suivaient le Seigneur. Plusieurs suivaient le Seigneur. Bien-aimé, si tu es dans le manquement et tu es traumatisé, c'est que tu n'as pas encore rien compris. Alléluia. Si tu es méprisé et tu es traumatisé, c'est que tu n'as encore rien compris. Si ton église est attaquée et tu es traumatisé parce qu'on attaque ton église, tu n'as encore rien compris. Si ton pasteur est attaqué et tu es traumatisé parce qu'on attaque ton pasteur, tu n'as encore rien compris. Si ton foyer a des problèmes et tu es traumatisé parce que ton foyer a des problèmes, tu n'as encore rien compris. Alléluia. Le Seigneur a dit, même moi qui n'ai rien fait aucun péché, on m'a attribué de tout. À plus forte raison, nous, mes enfants. La foi qui emmènera au ciel n'est pas la foi pour les choses qu'on attend de notre poche, mais c'est une autre type de foi. Alléluia. Alléluia. Un serviteur de Dieu que Dieu a appelé au ministère de l'évangélisation, Dieu va lui ouvrir une vision. Une vision, il voit le Seigneur en train de revenir dans un bus. Et dans ce bus-là, il y avait une seule personne qui conduisait devant. Le bus était vide. Et le frère là, et plutôt l'homme de Dieu là qui était, comment on les appelle, à la portière. Contrôleur, voilà, receveur. Contrôleur, c'est dans les trains, merci. Donc, maintenant dans le bus, le chauffeur, il y avait une grande lumière. Le receveur ne pouvait pas voir le chauffeur, c'était une lumière. Mais une voix qui parlait. Il dit, on va dans une île, il y a une seule personne qui m'attend là-bas. Mais Seigneur, on commence à monter au ciel, la terre est en train de se détruire déjà. Mais il y a beaucoup de gens qu'on voit là, mais comment une seule personne? Il dit, on va, il y a une seule personne. Mais le receveur dit, comment je vais le reconnaître? Le bus ne marchait pas par terre, le bus s'envolait. Ça venait chercher la dernière personne qu'il faut faire prendre afin que la terre puisse se détruire. Amen. Ils sont allés dans une île, ils ont passé beaucoup de pays, il y avait tout. Ils ont sauté beaucoup des églises où les gens, ce jour-là, il y avait même des cultes, les gens chantaient, les gens priaient, mais ils ont sauté. Ils ne savaient pas que le Seigneur était en train de partir. Mais les plutôt en train de venir, ils sont passés. Ils sont entrés dans une île. Une île, il y avait beaucoup d'eau. Et sous cette île, il y avait un enfant, un jeune plutôt, garçon, avec une pomme qui était à moitié pourrie. Une partie pourrie, une partie était encore fraîche. Et qui tenait dans la main, qui tremblait, qui attendait.
Et autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui dansaient, beaucoup de gens autour. Alors, le bus vient s'arrêter. Il dit, va prendre. Et quand le receveur descend vite, il va prendre. L'enfant là est avec sa pomme tremblée. Et la lumière est venue sur l'enfant. Et le receveur a su que c'était lui. Il dit, je vous attendais à longtemps. La pompe commençait déjà sur l'esprit. Il dit, il va, il rentre. Et la voix qui conduisait dit au chauffeur, tu sais pourquoi il tient la pompe? Le receveur dit non. Il dit, c'est à sa foi. L'autre partie qui est encore mûre, il a conservé. L'autre partie, c'est les blessures qu'on lui a fait, mais il ne m'a jamais lâché. C'est pourquoi je suis venu le prendre pour aller à l'éternité. Et quand ils sont rentrés, la terre fut détruite, tout le monde mourait. Sauf la personne qui conservait encore sa vie. Alléluia. Amen. Il n'avait rien pour attirer. Alléluia. Amen. Il n'avait rien. Mais il avait tout entre ses mains. Alors quand le Christ reviendra, quel type de foi va-t-il prendre? Si ta foi n'est pas éprouvée, c'est que tu ne connais encore rien. Alléluia. Il faut accepter quand les problèmes arrivent. Les problèmes les plus difficiles à des solutions les plus faciles. Amen. Alléluia. Les problèmes les plus difficiles ont des solutions les plus faciles. Je suis d'accord. Alléluia. Amen. Dieu marche avec un autre système. Il ne marche pas avec les systèmes des hommes, mais il marche avec son propre système à lui. Amen. Dieu fait ce qui lui est bon et agréable. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu ne reçois pas. Sois calme et patience. Amen. Ce ne sont pas tes prières qui sont faites. Ce n'est pas ton Dieu qui est incapable, mais sois fort comme Jésus dormait dans la vache. Tout le monde paniquait, les pierres paniquaient. Mais Jésus, tu dors pour ta langue. Jésus était en train de dire, je veux que vous compreniez que quand je suis là, à la terre, dans le calme, tout est ok, tout est sympa. Même si le vent souffle, le Christ est là. Amen. Acclame le Seigneur. Le Seigneur avait annoncé déjà tout ce qu'on devait subir aujourd'hui. Dans la logique, le chrétien ne devait pas être paniqué. Il dit, dans les derniers temps, vous aurez des grandes tribulations. Dans les derniers temps, les gens devront fanfarons, égoïstes aussi, amis de l'argent, méprisants, dans les conflits et tout. Il a tout annoncé. Pourquoi? Parce que si on t'a annoncé une chose et quand ça arrive, tu paniques, c'est que tu n'as pas compris le but pourquoi on t'a annoncé cette chose. Alléluia. Amen. Une chose annoncée n'a plus d'efficacité quand elle arrive. Amen. Lorsqu'on va à l'école faire le bac, les mecs qui ont déjà fuite. Les gars, vous est-ce que vous n'êtes pas paniqué? Vous avez des bébés qui dans la poche. Vous avez fini la minute à la fin pour que vous jouez. Amen. Quand tu as déjà tes fuites, tu ne paniques pas. C'est même toi qui choisis le temps. Amen. Amen. C'est comme ça. Parce que quand tu as un niveau de foi, si tes foi, ce n'est pas sur les choses matérielles. Parce que tu as tout perdu. Même journée, il est derrière malin. Parce que moi, tu me fois 7 000. Imagine comment on jeûne. Il y a ceux qui jeûnent qui ne savent pas ce qu'ils vont manger après. Et il y a ceux qui jeûnent qui savent que la congélateur est déjà dans le flou. C'est pourquoi vous allez tantôt que je n'ai qu'une vérité. Parce que vous dites là que je n'ai un que le congélateur est déjà garni, mais parce que la journée est dans la fin, pour le truc dire, oh, que dans la fin, je n'ai pas la vérité de mettre ça à vous. Parce que vous avez l'eau. Acclamez ça. Amen. Malgré que tu sais pas, tu sais qu'il n'y en a pas assez, mais tu as le courage et les malins. Amen. Les démons tremblent. Celui-là, il est suspect. Un homme spirituel est parfois pas vraiment compris par sa famille, même parfois par ton entourage. Tu manifestes des choses quand Dieu veut te donner l'alerte et il sent qu'il y a quelque chose, même ton entourage ne peut plus te comprendre. Mais comment il change comme ça? Non. Tu dois aller quelque part, tu dois essayer dans le secret. On doit te prouver que tu as mis un mauvais caractère pour que tu rentres dans le secret parce que Dieu t'attend dans le secret pour te donner un message important. Alléluia. Moïse est trop colérique. Non. Dieu nous voulait à la montagne, pas à la montagne. Seigneur, non, prends l'étape de la loi. Va donner à mon peuple. Le Seigneur vient au marché en train de chasser les gens qui venaient dans le marché. Et c'est ma maintenant bien. Amen. Amen. Il savait ce qu'il faisait. Voilà pourquoi quand on a la foi, quand ton entourage ne comprend pas que toi, le plus important, c'est Dieu,
et non les bijoux, les chaussures. Et libère-toi, Dieu, va dans le ciel. Alléluia. Parce que quand nous allons repartir au ciel, qu'est-ce qui fera si on repart au ciel? C'est la mission qu'on a accomplie sur terre. Je suis d'accord. Alléluia. Les choses de la vie et les difficultés de la vie nous empêchent à remplir la mission. Et le diable connaît ça. Voilà pourquoi il est dans moins malade. Tu fais ceci, problème. Il faut que ton corps soit dans l'inquiétude pour que tu puisses pas remplir ta mission. Tu seras comme une personne qui marche seulement comme ça, qui ne voit pas le danger. Mais or, celui qui est comme ça, il voit le danger de loin, il sort petit problème. Ok? Il sait ce qu'il fait. Amen. Parce que sa foi n'est pas basée dans les choses matérielles. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tout te sera donné par toi. Un foyer qui ne l'aura pas Dieu, vous serez toujours dans les problèmes. Alléluia. Parce que chacun va remplir sa tâche. Était la plus jeune, la plus délicieuse, la plus ignorante. Mais c'est elle qui a protégé son mari. Quand tu protèges ton Jésus, peu importe, tu peux être faible hier, mais ça ne veut pas dire que tu seras faible tous les jours. T'inquiète pas. Travaille ça. Laisse les gens parler de toi. Et travaille encore. D'ailleurs, ne te gère pas ce que les gens disent, mais gère le travail qui se fait dans le Seigneur. Travaille. Et tu pries pour eux. Travaille, tu avances. Dieu te montrera ta vision, Dieu comprendra les choses. Et les plus grandes bénédictions arrivent quand tu pries pour les autres, que plus que tu pries pour toi-même. Si tu passes ton temps pour prier pour toi-même, c'est que tu n'as pas compris le temps que Christ voulait. Parce que Christ c'était d'abord les autres, moi non. D'abord les autres, je donne tout à cause des autres. Mais toi, tes prières, c'est toujours sur toi, ta famille, toi, ta famille, toi, ta famille, toi, ta famille, toi, ta famille. À quel moment tu vas faire la tâche de Dieu? Alléluia. Je passe par un petit témoignage. Il y a un frère parmi les serviteurs de le monde, ça va de parler son nom. Il y a 3 jours de cela, il priait, le Saint-Esprit vient nous parler. Il y avait une masse sur sa tête et il écoute la voix de Dieu. Dieu lui dit, prie pour les homosexuels, prie pour les lesbiennes, il prie pour les prisonniers en guerre, ils sont revenus de la guerre dans le cœur est blessé. Puisqu'il a un groupe WhatsApp, il y a aussi des gens qui sont aux États-Unis et autres. Dieu a donné les noms des gens qui devaient appartenir à ce programme. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans le groupe WhatsApp spirituel qu'il a qui a cœur les choses des autres que les choses de soi-même. Alléluia. Il a contacté. Le programme avait fini hier. Et la sœur qui est aux États-Unis, la femme d'un ambassadeur, quand elle finit de faire ce programme, elle a un mal qu'elle a commencé à souffrir depuis l'enfance. C'est une grande maman déjà avec les cheveux blancs. Un mal de dos très sévère. Elles sont partout aux États-Unis. Voyageaient partout, il n'y avait pas de solution. Ce problème-là, Dieu lui donne le verset où la personne était couverte à la piscine de Bethesda, là où Dieu dit lève-toi et marche. Et quand elle voit le verset pour aller là, il y a tout le mal de Dieu jusqu'aujourd'hui. Et la paix se fait dire c'est pas possible. Dieu l'a dit parce que tu pries pour les autres que tu as reçu la bénédiction du château. Alléluia. La foi, lorsqu'on la place à Dieu, on pense d'abord aux autres et à soi-même. Alléluia. À soi-même, on s'oublie, on laisse Dieu pour les autres. Amen. Ce que tu sais faire de bien pour Dieu, continue de le faire. Peu importe que tu as commencé seulement un peu à le faire, c'est pas encore excellent. Continue de le faire parce que quand Jésus viendra, c'est ce que tu fais là qui va crier vers le Seigneur. Vous dites non, elle est là-bas, va la prendre, va le prendre, il est là-bas, emmène-le. C'est ça qui crie. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a encore beaucoup à dire, mais parfois il ne faut pas que la prédication soit toujours longue. Amen. Je pense qu'on a assez compris. Mais que Dieu vous bénisse.